Vous êtes italienne, est-ce que le DVD en Italie se développe? Je crois que c'est un phénomène qui commence à être développé cette année et c'est un peu triste parce que jusqu'au présent, c'est vrai, les DVD, ils n'étaient pas trop connus en Italie. Et moi, je connais depuis longtemps parce que je voyage beaucoup, parce que je suis en France souvent. Mais je crois que maintenant ça commence même en Italie, mais c'est arrivé assez tard par rapport aux autres pays. Pour moi, L'Appartement, c'est un film très très important. C'était un moment de ma vie très, très intense, mais pour parler vraiment seulement de ma carrière, je dois dire que grâce à ces films, je me retrouve aujourd'hui à être une comédienne italienne qui travaille un peu partout. Et c'est grâce au fait qu'il y a plein de réalisateurs qui ont vu ces films, qui ont beaucoup aimé, et que grâce à ça, j'ai eu la possibilité de passer beaucoup d'essais. Et d'un coup, c'est un film qui m'a vraiment ouvert les portes internationales. L'Appartement, c'est un des films que j'ai fait que j'aime le plus. Je sais pas, ça a été une rencontre avec... C'était une rencontre avec Gilles, on se voit régulièrement, il y a eu une affinité, et puis voilà, quoi. Et puis, non, c'est besoin de t'en souvenir. Est-ce que vous êtes un gros consommateur de DVD? Ouais. Ouais? Ouais. Oui, non, c'est vrai, Vous êtes équipé, vous avez tout? Ouais, puis j'en achète assez régulièrement quand je voyage. J'aime bien, ouais. J'aime bien. Vous êtes plutôt zone 1, zone 2, les deux? J'ai des tendances à être très zone 2, très zone 1, même pour les films français en fait, qui sortaient d'abord en zone 1. Puis maintenant que ça va un peu mieux avec les zones 2, j'en prends des zones 2. Je regarde beaucoup sur mon Mac en fait. Là, vous êtes en répétition sur le tournage, enfin sur la préparation du film de Christophe Gans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur votre personnage? C'est un personnage très très mystérieux, pas trop palpable. Et je suis contente parce que je suis en train de sortir de 2 films où je faisais les rôles de 2 victimes quelque part. C'était les films américains que j'ai fait avec Morgan Freeman et Gene Hackman, Under Suspicion. Les films italiens que je suis en train de finir avec Tornatore, un film produit par Miramax qui s'appelle Malena, pendant la guerre. Et c'est tous les 2 des femmes victimes, alors que dans le film de Christophe Gans, ça va être l'opposé. Quels sont vos projets à l'heure actuelle en cinéma? Écoutez, tout de suite, là, je suis en train de finir le film avec le film de Mathieu Kassovitz, qui s'appelle donc Les Rivières Pourpres, avec Jean Reno et Nadia Fares. Et dessus, pour le moment, derrière, je vais refaire un film donc avec Jimmy Mooney, qui s'appelle pour le moment Le Prétendant, mais je ne suis pas sûr que ça reste le titre, qui à mon avis va être un très très beau film. Et puis entre les deux, c'est pas encore sûr, donc je sais pas. On verra. Le DTS est un format d'enregistrement pour le son multicanaux qui est utilisé dans le cinéma et également dans la musique. Alors on utilise une réduction de débit très faible qui permet d'avoir une qualité optimale avec 5 canaux parfaitement identiques en débit, en niveau et en taille, ce qui nous différencie énormément de notre concurrent que vous connaissez. La grosse différence, ce sont des choix technologiques qui ont été faits au départ. Notre concurrent a choisi d'utiliser une technologie de compression qui lui a permis de mettre entre les perforations du 35 mm, et cet espace fait 1 mm carré, de rentrer 5 canaux mélangés là-dedans, ce qui est une prouesse technique. Nous avons décidé de faire autrement, c'est-à-dire d'utiliser une piste de temps codé qui se trouve entre l'image et la piste optique mono ou stéréo traditionnelle, et de faire tourner un CD-ROM, et donc d'utiliser de ce fait-là très peu de compression du son et d'obtenir donc une qualité optimale, proche, si ce n'est équivalente, de l'original.
On va retrouver une chose intéressante dans ce film, c'est que ce film, lorsqu'il est sorti en 1996, il est sorti en format matricé, c'est-à-dire en Dolby Surround, Dolby SR. Il n'est jamais sorti en son discret. Parce qu'en 1996, ce n'était pas le moment de le sortir, la technologie n'était pas tout à fait là, en tous les cas en France. Pour la première fois, on va pouvoir l'entendre dans le format que Jimmy Mooney avait pensé son film. Mais on va pouvoir obtenir une autre facette du DTS, c'est celle de la clarté, du son cristallin et d'un son extrêmement réaliste. Mais qui est un film, n'oubliez jamais, ce film a été tourné en studio. Donc tous les sons que vous entendez n'existent pas dans le studio. Ils ont tous été recréés. Donc c'est le choix du DTS, il n'est pas innocent. C'est pour pouvoir reproduire ce qu'on n'a pas pu reproduire à l'époque avec une bande-son analogique. Spielberg a été le premier réalisateur qui a adopté pour Jurassic Park le format DTS. On avait besoin d'avoir une personnalité à Hollywood aussi importante que Spielberg. Et voilà, pour vous dire, au niveau français, l'année dernière, nous avons fait 151 films français, ou de langue française, ou doublés en français, en format DTS. Il y a 2 ans, on en avait fait 40, il y a 3 ans, on en avait fait 12. Nous sommes le 4 janvier, on a déjà 21 films à faire ce mois-ci. Le choix des exploitants, c'est le DTS. Le choix des réalisateurs, c'est le DTS. Le choix des mixeurs, c'est le DTS. Pourquoi? Parce qu'on n'abîme pas le son, tout simplement. On est fidèle.